Bienvenue à la Clinique des Cœurs Brisés, l'émission où chaque fracture émotionnelle trouve écho, réconfort et guérison. Dans ce podcast à cœur ouvert, le scalpel laisse place à la parole qui pénètre les cœurs et les transforme. Je suis Misty. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et laissez-moi vous conduire à travers des histoires qui résonnent avec les vôtres. La Clinique des Cœurs Brisés, épisode 5. Guérir un cœur brisé par le rejet d'une mère. Chère auditrice, cher auditeur, j'en appelle à ton imagination, car il va falloir que tu te projettes. Nous sommes le 25 décembre 2000 quelque chose, le début des années 2000 en tout cas. Une petite fille s'amuse avec son chat robotique, qui fait un bruit pas possible. Ses frères et sœurs dorment encore, mais elle n'en a que faire. Elle est bien trop heureuse de savourer son triomphe. Oui, parce qu'encore une fois, elle a obtenu le cadeau de Noël qu'elle désirait. Enfin presque. À la base, c'était le petit chien robot qui donne la patte qu'elle voulait. Mais il était trop hors budget. Déjà qu'à elle seule, elle bouffait bien les 2/3 du budget total alloué au cadeau de Noël de cette fratrie de 7 enfants. La mère, veuve depuis quelques années, s'assurait que sa petite princesse ne manquait pas de l'amour d'un père en cédant à peu près à tous ses caprices. Les seuls sujets sur lesquels maman ne tergiversait pas, c'était l'école et Dieu. Cette petite fille vivait donc dans une bulle d'amour, surprotégée par un peu tout le monde, et surtout sa mère. Elle faisait un peu ce qu'elle voulait, piochait dans les placards de qui elle voulait, s'habillait comme elle voulait, squattait la chambre et le lit de qui elle voulait, sans que ses grands frères et grandes sœurs ne puissent trop la gronder, car sinon, ils auraient affaire à maman elle-même. Avance rapide quelques années plus tard. Cette petite fille qui a grandi rentre d'un voyage scolaire en Italie et en descendant du car, elle aperçoit sa mère. À la vue de cette dernière, le visage de l'adolescente se ferme instantanément. Son sourire s'efface et elle déclare à sa meilleure amie qui descendait du car à ses côtés: « Mais qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là ?» Oui, chère auditrice, cher auditeur, tu as bien entendu. Et tu te demandes peut-être si c'est bien la même histoire que l'on te raconte et ce qu'il s'est passé entre-temps. Je te confirme qu'il s'agit bien de la petite fille qui jouait avec son cadeau de Noël et de sa maman qui l'avait traitée comme une princesse pendant toute son enfance. Figure-toi que depuis environ 2 ans, leur relation était devenue chaotique. Quand elles ne se criaient pas l'une sur l'autre, l'adolescente ignorait tout bonnement sa mère. Alors tu te demandes peut-être ce qu'il s'est passé pour en arriver là. La réponse est simple. Rien. Depuis à peu près la puberté de la jeune fille, sa mère avait petit à petit changé d'attitude. Elle qui était si permissive et aimante, commençait à avoir des mots très durs, voire rabaissants et même insultants envers la jeune fille, qui ne comprenait rien à ce qui lui arrivait. Elle n'avait pourtant pas changé, elle avait les mêmes amis, toujours de bonnes notes à l'école, et continuait d'aller à l'église en famille, même si parfois le réveil dominical piquait un peu. Cela a duré ainsi pendant presque 20 ans. Des cris, des disputes, des cris, avec quelques moments d'accalmie de temps en temps. La raison pour laquelle la mère avait changé d'attitude envers sa fille, ou plutôt envers chacune de ses filles dès lors qu'elles atteignaient l'adolescence, ne se fit savoir que lorsque la petite fille, devenue femme, eut atteint l'âge de 29 ans. La mère avait tout simplement subi des abus durant son adolescence. Elle exprimait alors son amour et son angoisse pour ses filles à travers une forme de colère et tentait de les préserver à sa façon. En bref, comme nous l'avons dit dans les épisodes précédents, les gens blessés blessent. C'est pourquoi il est capital de restaurer son cœur brisé. Aujourd'hui, nous allons voir comment cette petite fille, moi, j'ai réussi à guérir de ce rejet et à sortir définitivement de la dépendance affective qui cherchait à combler ce trou qui était dans mon cœur.
Comme tu l'auras compris à travers mes différents podcasts, j'ai eu des phases diverses dans ma vie. La phase rebelle, la phase pieuse, la phase fêtarde, la phase amoureuse. Toutes ces périodes durant lesquelles je semblais tellement changer suivaient en réalité toutes le même fil rouge, celui de la dépendance affective. À différents degrés, certes, mais elle était bien là et se manifestait de différentes manières car je n'en avais pas toujours eu conscience. Puis vint le temps où je décidai de renouer avec Dieu. Et cette fois pour de bon. Pas parce qu'on m'avait dit de le faire, pas par culpabilité, pas par intérêt, mais parce que j'avais soudainement constaté sa fidélité dans ma vie. Il me vint une soif intarissable de connaître celui qui m'avait créé et surtout de le servir. Et comment est-ce qu'on sert Dieu? Cela peut tout simplement se résumer à faire du bien autour de soi, être attentif à son prochain et en prendre soin. Mais comment faire ceci si soi-même on est blessé? Est-ce que tu as déjà pris l'avion? Tu connais la consigne qu'on nous donne sur les masques à oxygène? Il est capital avant d'aller porter secours à ton voisin, même si c'est ton propre enfant, de t'occuper de toi. Oui, tu dois d'abord t'assurer de porter ton propre masque correctement avant d'aider ton voisin à mettre le sien. De quelle utilité serais-tu si tu t'évanouissais ou si tu étais mort? Aucune. Cela n'a rien d'égoïste de prendre le temps de guérir soi-même avant de venir en aide à autrui. Et puis, la guérison est un processus. Au fur et à mesure que tu évolues, tu peux commencer à prendre soin des personnes qui sont à un stade de guérison moins avancé que le tien. Enfin bref, je m'égare. Comment ai-je donc fait pour guérir de cette blessure de rejet qui me pourrissait la vie et gangrénait mes relations? Comme je te l'ai dit, j'ai décidé de servir Dieu. Cependant, mon cœur était tellement dur à force de vouloir me protéger toutes ces années que mes paroles l'étaient également. Car on dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors malgré mes bonnes intentions, j'avais tendance à blesser les gens que j'aimais et à qui je voulais faire du bien par mes paroles. J'avais énormément de difficultés à faire preuve d'empathie envers les adultes. J'étais extrêmement tranchante et intransigeante. On me disait tout le temps, Déborah, prie pour ton cœur. Déborah, prie pour ton cœur. Mais je ne comprenais absolument pas ce que cela voulait dire. Mon cœur avait quoi? J'étais juste moi. Et puis en plus, j'avais pardonné aux personnes qui m'avaient blessée auparavant, ou plutôt je le croyais. Puis un jour, en priant et en faisant un travail d'introspection, je comprends que puisque je parle durement, c'est que mon cœur est dur. Alors me montre ce verset que j'ai déjà partagé et sur lequel j'ai basé ce podcast. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 36, 26. Et c'est alors devenu ma plus grande prière. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, donne-moi ton cœur. Je veux aimer mon prochain. J'arriva cette discussion à la période de Noël, une discussion familiale durant laquelle mes frères et sœurs et moi avons décidé de mettre sur la table tous les sujets un peu houleux et de se demander pardon les uns aux autres. C'est là que ma mère nous a raconté pourquoi elle était devenue si dure avec nous à partir de la puberté. J'aurais aimé avoir eu cette discussion à l'époque, mais mieux vaut tard que jamais. C'était un bon début et je voyais par là que Dieu répondait à mes prières. Pourtant, la relation avec ma mère ne s'est pas améliorée tant que cela. Les cris avaient cessé, certes, mais nous étions seulement cordiales l'une envers l'autre, et j'étais toujours sur la défensive en sa présence. Petite parenthèse, j'avais toujours été fascinée par les femmes adultes qui s'entendent super bien avec leur mère et peuvent passer des heures, voire des jours ensemble sans se disputer. Ces relations n'avaient à mes yeux aucun sens. Quand je me retrouvais dans ce genre d'environnement, c'était un peu comme E.T. qui découvrait la planète Terre. Je n'y comprenais rien. Avec le temps, je n'ai pas fui. J'ai continué à sortir de ma zone de confort. Même si la tentation de me renfermer sur moi-même pour ne pas blesser mon entourage me guettait. J'ai gagné en patience, en douceur, en maîtrise de soi, et tout simplement en amour. Et puis un jour, on m'a dit une parole qui fut le début de la véritable délivrance. Il faut que tu fasses le deuil de ta relation idéale avec ta mère, sinon tu n'avanceras pas. Alors j'ai commencé à travailler là-dessus, et à effectivement ne plus rien attendre de la relation avec ma mère.
J'étais de toute façon persuadée de l'avoir pardonné. Ce travail consistait en grande partie à sortir de l'apitoiement et ne plus me voir en victime. Donc tu vois, chère auditrice, cher auditeur, les conseils que je te donne, aussi difficiles soient-ils, je les ai d'abord appliqués à ma propre vie. Je prenais donc des versets bibliques sur l'identité, la force, la victoire, et je les personnalisais. J'aurais pu créer mes propres proclamations sur la base de rien du tout, mais alors ma fondation n'aurait pas été solide, et cela m'aurait rendu instable dans l'image que j'avais de moi. S'il y a une chose qui est immuable, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'ai basé mon identité sur la seule vérité, la parole de Dieu, et non pas sur des idéologies ou des philosophies qui changent saison après saison, mode après mode. Merci d'avoir écouté Puis un jour, une autre phrase prononcée cette fois par le pasteur Ivan Castanou vint résonner en moi. Ce fut la seconde étape. Cette phrase, c'était « Si quand tu parles de ta mère, on peut sentir une déception, cela signifie qu'il y a encore de l'amertume dans ton cœur et que tu dois pardonner. » Effectivement, j'avais rarement des choses positives à dire sur ma mère, à part le fait qu'elle cuisinait bien. Même sans vouloir la critiquer, de mon point de vue, je ne faisais que citer des faits objectifs. Je n'avais pas compris que c'était l'amertume qui s'exprimait en réalité. Je décidai donc de rejeter toutes ces pensées d'amertume et de demander à Dieu de m'aider à pardonner. Car si je n'avais pas pu le faire en près de 20 ans, c'est que je ne pouvais pas le faire de mes propres forces. La dernière étape vers la délivrance totale de cette amertume et la guérison de ma blessure de rejet fut quand on me donna un travail sur la parentalité. Je devais définir, selon moi, les attributs et les fonctions d'un parent. J'essayais une première fois de faire ce travail, et sans surprise, mon image du parent était bien trop dure, bien trop intransigeante. C'était comme si dans ma tête, le parent n'avait pas le droit à l'erreur. Le parent devait être parfait, irréprochable, comme si le parent n'était pas lui-même un être humain avec ses propres failles et surtout ses propres blessures. On me demanda alors de refaire le travail, mais je n'y arrivais pas. Même après avoir pris conscience de tout cela, je n'arrivais pas à poser mes pensées sur papier. Impossible. Je persévérais toutefois dans la prière. Puis, un jour, le miracle arriva. Il n'y a pas d'autre mot que miracle. Un après-midi, je marchais tout simplement. J'étais en route vers chez un ami et des souvenirs de mon enfance refaisaient surface. J'étais tellement perplexe que j'ai commencé à envoyer des messages à mes frères et sœurs pour leur demander si ces choses étaient bel et bien arrivées. Ils me répondirent un oui ferme et ajoutèrent même des souvenirs. C'était des souvenirs beaux, joyeux, avec ma mère. Ils révélaient qu'elle était en fait une mère investie, drôle et aimante. Ces souvenirs, c'est comme s'ils avaient été enfermés dans une boîte, complètement masqués par le voile de l'amertume. En me retrouvant seule chez moi dans la soirée, les souvenirs continuaient à affluer. Je sentis comme un poids qu'on retirait de ma nuque, comme un énorme rocher qui me gardait courbée jusque-là et m'empêchait de lever les yeux au ciel. Puis je vis comme un chemin lumineux. C'est comme si on me disait, maintenant que tu es libéré de ce poids, plus rien ne te retiendra d'avancer. Avec l'influence de ces souvenirs, je sentis l'amour pour ma mère me submerger. J'ai alors pris mon téléphone, puis j'ai commencé à lui écrire un message pour lui dire que je me souvenais de telle et telle chose, et surtout pour lui dire que je l'aimais et que je la remerciais d'avoir été un exemple pour nous de foi et de persévérance dans la prière. Et surtout de nous avoir transmis le plus important dès notre enfance, c'est-à-dire Christ. Chère auditrice, cher auditeur, si tu es rongé par l'amertume, comme je l'étais, si tu sens un poids qui te retient d'avancer, si tu blesses les personnes que tu aimes, je t'invite à faire ce choix qui changera ta vie à tout jamais. Jésus-Christ a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et c'est exactement pour cela qu'il est mort et ressuscité pour moi, comme pour toi. Et aujourd'hui, il t'invite à venir à lui afin d'apaiser ton cœur et de donner du repos à ton âme. Si tu désires répondre à cet appel, alors fais cette prière avec moi. Jésus-Christ, je n'en peux plus. J'arrive à bout de mes propres forces. Je suis fatigué.
Je suis chargée. Mais aujourd'hui, je décide de déposer tous mes fardeaux au pied de la croix. Je crois que tu as déjà porté toutes mes douleurs et que toi seul peux alléger mon cœur. C'est pourquoi je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu es mon Sauveur et mon Seigneur. Amen. Ce que tu viens d'expérimenter s'appelle la nouvelle naissance. Qui dit naissance, dit bébé. Et comme on ne laisse jamais un nouveau-né seul, sans accompagnement, je t'invite à me contacter via l'adresse mail qui se trouve en description. Je t'expliquerai ce que tu viens de faire et je répondrai à tes questions. Alors, à très bientôt pour un nouvel épisode de la Clinique des Cœurs Brisés. Tu es une créature merveilleuse.